Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres, restez avec nous. Dernier sommet africain pour le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Ce sommet de Niamey est consacré au lancement de la zone de libre-échange favorisant l'intégration économique. Aucune raison d'arrêter notre client, c'est la réaction du collectif pour la défense du journaliste d'Ahmedou Ouidia, arrêté il y a quelques jours à Nouakchott. Cannes 2019, le tenant du titre sort de la compétition. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés par les Super Eagles du Nigeria. Le président Mohamed Ould Abdelaziz s'est rendu ce samedi à Niamey où il doit prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine, le dernier auquel il assistera en sa qualité de chef de l'État. Ce sommet ouvrira la voie à un accord de libre-échange continental. L'Union africaine envisage une zone de libre-échange favorisant l'intégration économique sur un marché de 1,2 milliard d'habitants qui devrait atteindre 2500 milliards de dollars en 2050. Elle a pour fondement l'élimination d'ici 5 à 10 ans des droits de douane sur un ensemble de produits représentant 90% des lignes tarifaires. Grâce à ZLECA, les pays membres devront ainsi remettre leur liste de produits dédouanés et se mettre d'accord sur les règles d'origine, à savoir les critères permettant de savoir quelle proportion d'intrants africains est nécessaire pour qu'un produit soit considéré comme Made in Africa. Le sommet africain se tient dans des conditions sécuritaires exceptionnelles déployées par les autorités nigériennes, particulièrement autour de la zone où se tiennent les réunions. Le collectif des avocats pour la défense du journaliste détenu Ahmed Ouidia a déclaré qu'il n'y avait aucune raison ni mobile juridique qui justifierait l'arrestation de leurs clients, ajoutant que les autorités ne s'embarrassent pas de chercher des mobiles. Ce collectif des avocats de Ouidia a tenu samedi une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé à la libération immédiate de leurs clients. Il a déclaré que la Mauritanie connaît ces derniers temps des arrestations arbitraires qui doivent cesser. Il a été arrêté le mercredi 3 juillet à 1h du matin de son lit, dans son habit. Et donc, il a été conduit directement on ne sait où. Mais le matin, je suis informé de son arrestation, étant son avocat. Vers midi, je crois, vers midi ou midi et demi, le commissaire de la Sûreté d'État, avec lequel j'étais en contact lors de l'arrestation de Sambatiam et de Camara, m'a appelé pour me dire nous avons un nouveau visiteur. Je dis de qui il s'agit? Il m'a dit c'est Ouidia. Eh bien, il nous a donné votre nom et vous pouvez le rencontrer à 17h l'après-midi. C'était le mercredi. Eh bien, quelques minutes après, je dirais une demi-heure ou 40 minutes, il appelle de nouveau pour dire, écoutez, le rendez-vous est différé. Et nous reviendrons pour le préciser. Dans un tout autre cadre, nous sommes en période de vacances. Les départs pour les wilayas de l'intérieur ont sonné. Au niveau des gares routières, on se frotte les mains dans la perspective de réaliser de bons chiffres d'affaires. Siri Sidibé est allé à la rencontre des chauffeurs routiers. Dans les gares routières à Nouakchott, les voyageurs se bousculent. C'est la période des grandes vacances. Parfois, ce sont des familles entières qui font le voyage pour aller à l'intérieur du pays. Nouakchott est invivable pendant les grandes vacances. Il fait très chaud. Chaque année, nous profitons de ce moment pour changer d'environnement. Cette période de grand départ vers l'intérieur du pays est une aubaine pour les agences de voyage. Actuellement, on a beaucoup de clients. C'est toujours comme ça pendant les vacances.
Le voyage de la ville vers la campagne est initiatique pour les enfants. Ce changement de décor est récréatif, mais également il permet de consolider les liens avec le terroir. Foule a défilé dans les rues d'Alger malgré la chaleur et un important dispositif policier lors du 20e vendredi de manifestation contre le pouvoir. Il rejette une proposition de sortie de crise du président par intérim. Mercredi, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a proposé la création d'une instance de dialogue pour organiser le scrutin, promettant que l'État et l'armée seront absents. Depuis la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, sous pression de la rue et de l'armée, la contestation refuse que le système en place organise l'élection présidentielle et réclame au préalable le départ de tous les anciens soutiens de l'ex-dirigeant resté près de 20 ans au pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé vendredi à un cessez-le-feu urgent en Libye. Dans un communiqué soutenu par les États-Unis, le communiqué du Conseil condamne l'attaque menée le 2 juillet dans laquelle ont péri 56 migrants. Le raid aérien imputé par le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Siraj aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui a démenti son implication, a fait aussi plus de 130 blessés. Les membres du Conseil de sécurité appellent les partis à revenir rapidement dans un processus politique sous l'égide de l'ONU. Sport à présent, les Camerounais sont tombés de très haut, battus par le Nigeria 2-3. Ce samedi, ils ne défendront pas leur titre continental au Caire dans 2 semaines. C'est un match à rebondissement auquel ont assisté les spectateurs à Alexandrie, puisqu'après avoir été menés par un but d'Igalo à 19e minute, les Lions pensaient certainement avoir fait le plus dur en prenant l'avantage avant la mi-temps par Baouken d'une reprise de près sur un bon centre de Bassagog, puis sur une frappe de Njay après un bon rush. Comme toujours, un énorme surprise hier dès le début des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, qui comptait parmi les favoris de la compétition, a été éliminé par le Bénin 1-1, 4-1 au tir au but. C'est triste comme ces joueurs, très triste comme ces joueurs, le sélectionneur Hervé Renard a tenté de mettre les mots sur son ressenti et il a laissé planer le doute sur son avenir. Ça ne sert à rien d'insulter qui que ce soit ou de mettre la faute sur les autres. C'est pas mon genre. Donc c'est pour ça que c'est à moi d'assumer les responsabilités. Quant à la suite, ça fait 3 ans et demi que je suis au Maroc, avec des joueurs qui m'ont beaucoup donné. Ce soir, il est 21h20, il est encore tôt, tranquille, on va rentrer à l'hôtel. Malheureusement, il va falloir faire nos valises. Et puis avec la déception, avec les jours qui vont s'écouler, chacun prendra les décisions qu'il doit prendre en son âme et conscience. Voilà, sur cette note d'Hervé Renard que s'achève ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Dernier sommet africain pour le président Mohamed Abdelaziz. Ce sommet de Niamey est consacré au lancement de la zone de libre-échange favorisant l'intégration économique. Aucune raison d'arrêter notre client, c'est la réaction du collectif pour la défense du journaliste Ahmedou Wedia, arrêté il y a quelques jours à Nouakchott. Cannes 2019, le tenant du titre sort de la compétition. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés par les Super Eagles du Nigeria. Merci et très bon fin de programme sur Sahel TV. Bonsoir.